Très envie. Monsieur Jodorowsky, vous qui n'acceptez jamais de parler, en tout cas à la télévision, des tarots, du tarot de Marseille, je vais pousser l'indiscrétion jusqu'à savoir ce qui vous a amené à l'étude des tarots de Marseille. Le tarot est une œuvre d'art sacré qui a la même importance que la pyramide de Khéops, par exemple. Il a passé comme un art populaire, mais c'est un monument. Alors, comme je faisais des films, plastiques, je me suis intéressé à ce langage visuel. Donc on peut le décrire physiquement, ce tarot de Marseille. On peut dire qu'il est composé de 78 lames et qu'il y a 22 arcanes majeurs qui sont là au milieu, et puis qu'il y a les arcanes mineurs qui sont donc 56, qui appartiennent à 4 familles. Oui. Et on commence par le bâton, Oui. l'épée, Oui. la coupe Oui. et les deniers. C'est le seul qui soit au pluriel. Oui, oui. Aussi le corps, après, serait le sexe, créativité. Le bâton. Sí. Après serait la coupe, l'émotionnel. Mhm. Et après serait l'épée intellectuelle. Très bien. Et les arcanes majeurs parleraient d'une conscience de ces 4 forces qui nous composent. Bon. Moi, je n'ose pas les toucher. Je sais qu'il est nécessaire de garder la couleur violette, mais je ne voudrais pas faire de bêtises. Je peux mettre les deniers à côté des coupes. Oui. Et les bâtons Oui. à côté des épées. Et là, nous aurons donc 2 parties, la partie active du tarot et la partie réceptive du tarot. Et là, donc, nous avons le monde. Oui, la carte du monde, c'est une carte formidable, c'est une carte soit de réalisation, soit d'enfermement, selon ce que je sais, jusqu'à un certain point, et si vous l'acceptez. Parce que dans un bol, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Oui. Alors, il faut partir de la base que le tarot, c'est un langage projectif. Mm. Généralement, on pense que c'est pour lire le tarot aux autres. Oui. Après, on apprend à lire le tarot à soi-même. Et à la fin, quand on arrive à la maîtrise du tarot de Marseille, on lit le message du tarot dans ce qu'il est, comme un poème. Mhm. Le tarot donne une phrase de sagesse. Il devient notre maître. C'est une représentation du cosmos, représentation de l'inconscient profond. Il y a aussi une chose qui est très intéressante dans le livre que vous avez écrit, c'est que vous parlez de l'observation objective, c'est-à-dire l'importance de la forme, le cadrage, les couleurs, Ouais. les visages, les pieds, les mains, par exemple, lorsque nous avons affaire à des personnages, et puis les éléments, l'observation constante. Vous parlez aussi de certains tarots qui rassurent, dont les images rassurent, d'autres dont les images inquiètent et ceux qui terrorisent. Bien sûr, les maths, par exemple, inquiètent. Les maths, c'est un fou. Nous avons la justice, on a peur d'être jugé. Nous avons l'arcane 13, on dit la mort, mais dans le tarot, il n'y a pas le mot mort. Les diables, Oui, les pendus, parfois la maison de Dieu comme la tour foudroyée. oui, oui. Cependant, la tour foudroyée n'est pas une tour foudroyée. Pour moi, là, c'est une carte de gaieté et de transformation spirituelle. Je les range, si vous permettez. Et puis, nous allons faire très simplement, comme si j'allais vous consulter, nous allons étudier 3 cartes. Et moi, je vais vous en tirer 3 et on va s'attarder sur 3 cartes. Mais oui, on les met tranquillement, Voilà. hein, comme on veut. On peut les faire debout ou renverser, mais on va faire tout debout parce qu'on est positif. Non? Absolument, moi, j'aime pas les cartes On n'a pas les cartes renversées. renversées, n'est-ce pas? Non, non. On ne les accepte pas. Voilà. Hein. Alors, on va en sortir. Les battleurs. Voilà. Mais quelle merveille. Et puis, on va sortir Les maths. les maths. On dit les fous, mais c'est les maths. Et puis, Ah. l'ermite. Quand on voit l'ermite, là, on pourrait parler des heures, on n'a que quelques secondes. Et il y a sa lampe, il y a des choses qu'on peut se dire. Il y a une lampe pour cacher la connaissance aux non-initiés. Il y a une lampe pour guider. Oui, le mat. Les maths, c'est une énergie incroyable. On pourrait dire que c'est un fou qui va à sa perdition, que les chiens, les morts, les fesses. Oui, il a une fesse à l'air. Oui, oui. Mais on pourrait dire aussi que ces chiens, c'est son ami, que lui, c'est une énergie première, c'est un être inspiré, qui porte dans sa besace l'essentiel. La table couleur chair du batelier continue dans les champs couleur chair du mat. Les cartes vont s'unir et les mat regardent
la lumière de l'ermite. C'est une action, on a trouvé sa place. Une fois qu'on a trouvé sa place, on peut éjecter son énergie vers la conscience. Si on n'a pas trouvé sa réalisation matérielle, on ne peut pas trouver sa réalisation spirituelle. Alors, ici, il y a un balance formidable. 9 plus 100, ça fait 10. Les maths, c'est un zéro, malgré qu'ici on a écrit 22, c'est une vieille voyante, c'est une vieille édition, mais les maths n'a pas de numéro. Alors, il faut chercher la rue de fortune, parce que vous parlez... Alors, voilà la rue de fortune. Et nous avons, au miracle, 3 personnages. Un bleu avec rouge, comme l'ermite. Nous avons un personnage qui descend profondément dans la matière. Et nous avons un personnage qui monte profondément vers l'esprit. Et au centre, le cœur de l'ermite, en train d'équilibrer. On a des chutes, on a des montées. La rue de fortune indique qu'on est aidé par des êtres bienveillants. La providence est bienveillante. Oui. L'inconscient n'est pas notre ennemi, il est pour nous. En ce moment, alors, devenons maintenant voyantes comme ça. Je vous dirais que vous avez choisi 3 cartes très positives qui indiquent que vous avez trouvé une place, que vous faites une démarche vers la conscience. En ayant fait cette démarche vers la conscience, le tarot est votre ami et il vous place dans une montée, dans une réalisation spirituelle. Voilà. Eh bien, c'est formidable et je vous remercie infiniment. C'est un peu frustrant parce que je sais qu'on pourrait passer des heures. Des semaines, des années. Et des années. Toute une vie, peut-être. Mais on finit jamais d'étudier le tarot, c'est comme la médecine. Formidable. Et moi, il y a 30 années que je l'étudie. Mais je vous remercie infiniment. Merci beaucoup de me faire l'honneur de me demander que je fasse ça. Merci.